Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois-ci. Ça peut vous concerner donc si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre Vénus en bélier. De la même façon, vous pourrez aussi compléter avec les autres signes si vous en avez besoin. Gardez quand même à l'idée, je le dis à chaque fois mais c'est important, que ça reste général. Donc gardez vraiment votre libre arbitre. Il faut que ça vibre, que vous ressentiez quelque chose quand il y a des mots, des énergies qui sont envoyées. N'essayez pas d'adapter à votre situation, ça doit vibrer tout de suite, sinon c'est que le message il est tout simplement pas pour vous. Quoi vous dire de plus? Que je peux aussi vous accompagner de façon plus personnelle. Pour une guidance ou pour une thérapie holistique, vous pouvez m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Donc on est parti pour vous les béliers. Alors deux petites cartes de l'oracle des fées avec donc les gnomes élémentaux de la terre qui vous disent: fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ensuite, on a les gardiennes du foyer qui vous disent: prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc, il est question vraiment ici de mettre de l'ordre, de bien organiser les choses pour que vous soyez vraiment bien chez vous, dans un lieu de ressourcement. Donc, il y a peut-être du tri à faire. Vous avez peut-être besoin de renouveler les énergies chez vous, de vider certaines choses dont vous n'avez plus besoin, de faire du rangement, de réharmoniser votre intérieur. C'est possible. Ici, avec les messages de l'oracle de l'âme, on a ces deux cartes-là. Donc on a la première qui vous parle, qui vous dit entre dans la danse de la vie, joie, enthousiasme, miroir, harmonie, des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Ensuite, on a les étapes: création, intériorité, soi, sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraînent la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, tu navigues au calme malgré la tempête dehors. Donc il y a peut-être des choses à venir travailler en vous, davantage de joie dans votre monde intérieur, la sécurité intérieure. Ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. Donc vous avez peut-être besoin sur ce mois de mai, les béliers, de prendre bien soin de vous, de modifier peut-être certaines choses dans votre vie qui vous insécurisent ou qui vous rendent pas très bien, pas à l'aise en tout cas. À voir. On va voir quels vont être les messages qui arrivent avec ces cartes-là. Alors, on va d'abord commencer avec la sphère émotionnelle et spirituelle. Ensuite, on ira voir le général et on terminera par le sentimental. Donc pour ça, je prends une carte des chemins de l'éveil pour avoir la tendance générale sur ce mois de mai. Bon, vous en avez deux. Alors, on a la résilience et on a aussi le besoin. Je vais vous lire les deux, on va prendre le temps. Ça risque d'être un petit peu plus long, mais c'est pas grave, c'est un temps pour vous. On prend le temps. La résilience. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. On vous en parlait déjà là, de la confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Je ne vais pas développer plus, je pense que vous avez compris le message, il est assez clair. Le besoin. Alors,
L'enseignement de cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Il est question de s'écouter, les béliers, sur ce mois de mai. Vraiment, c'est important de revenir en vous là pour créer une sécurité intérieure suffisamment importante pour que vos besoins soient écoutés. Peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos besoins là, les béliers. Soyez conscients quand même de tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais ici, il est temps de reprendre vraiment les rênes de votre vie. Peut-être que vous vous laissez un petit peu trop envahir par l'extérieur là. Donc revenez à votre sécurité intérieure, c'est important là. Bélier, pour le mois de mai. Donc là on va faire la lecture émotionnelle et énergétique du mois de mai. Bélier, niveau émotionnel et énergétique pour les béliers. Ouais. Environnement extérieur nocif, il y a vraiment des choses à... Oui, souffrance émotionnelle, ok. J'ai l'impression que certains d'entre vous subissent des situations qui les peinent beaucoup. L'environnement extérieur nocif, c'est une situation qui dure depuis un petit moment quand même. Ça date pas d'aujourd'hui. Chakra sacré maintenant. Ouais, donc ça vous coupe de votre créativité et des actions que vous pourriez poser dans la matière. Vous avez vraiment besoin de travailler votre sécurité intérieure. C'est important sur ce mois de mai là. Il y a certainement des choses à éliminer autour de vous. Des personnes ou des situations qui sont drainantes. Ouais, chakra coronal. Blocage karmique. Bon, certains d'entre vous ont des blocages là actuellement dans leur vie. Instant présent. Donc c'est tout de suite maintenant là. Il y a un besoin de libérer ça. Donc je disais certainement des situations drainantes, des personnes, un environnement autour de vous qui est nocif et qui a besoin d'être nettoyé. Voilà, clairement, il faut faire du tri là. Il faut faire du tri, c'est important parce que peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos besoins, vous êtes un petit peu trop dans le donner et le recevoir n'est pas équitable. Ça fausse la donne et il y a peut-être un manque du coup de créativité. Vous n'avez pas assez d'énergie pour vous pour pouvoir ancrer certaines choses dans la matière. Donc il y a besoin de se libérer de tout ça, vraiment. Ça vous fait trop souffrir là. Vous avez besoin d'ouvrir un peu votre conscience là, de voir les choses différemment, de pouvoir envisager des nouvelles solutions. Il y a une ouverture d'esprit à avoir par rapport à ça. Peut-être que vous restez trop enfermé dans un schéma, par peur, ça réveille votre insécurité là. C'est juste une peur ça. Parce qu'au final, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Alors, on va aller voir. Bélier. Pour le mois de mai, le bélier. Je retrouve pas votre énergie de feu là, ouais. Conflit. Bon, il y a vraiment des conflits autour de vous. Hein. Il y a de la colère qui est peut-être pas exprimée. Bélier.
bouleversement, innocence, gratitude. Vous avez besoin de retrouver votre innocence, vous avez besoin de retrouver beaucoup plus de légèreté. Vous êtes un être de gratitude habituellement et là, il y a des conflits autour de vous qui vous pèsent. Ça vous fait souffrir, c'est extérieur, ça vous concerne peut-être même pas. Si ça vous concerne, ça vous pèse énormément et ça vous coupe de votre innocence. Vous avez besoin de vivre de façon beaucoup plus légère que ça. Vous êtes un être de gratitude profonde, les béliers. Et là, je ne le sens pas dans votre jeu. Vous n'écoutez pas suffisamment vos besoins. Vous avez vraiment une situation qui est drainante. Je ne fais que entendre ce mot. C'est drainant. Ça vous pompe toutes vos énergies. Fardeau. Bon, je crois que le message est clair. Il faut vous libérer là. Il y a un fardeau que vous portez qui n'est plus possible. Bouleversement. Ça, c'est l'énergie de la foudre. C'est dans le tarot. Hein. Donc là, il faut casser, détruire. Stop, 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 stop. Stop. Vous en supportez beaucoup trop là. C'est pas normal. Il faut couper là. Il y a vraiment quelque chose de trop lourd qui a besoin d'être libéré. Innocence, gratitude. Retrouvez cet esprit d'innocence là, votre joie d'enfant intérieur. Il y a une bulle qui est nécessaire pour vous là. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça là. D'éliminer ce qui est souffrant autour de vous. Alors, on va aller voir dans le général ce que ça dit. Ok. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers au niveau général? Bélier pour le mois de mai. Delta. Ok. Ok. Bon, il y a une solution qui est trouvée, hein, je pense. Hein. Ce qu'on a vu au début, c'était vraiment pour vous faire comprendre. Vous aviez peut-être juste besoin d'une confirmation, mais vous allez passer à l'action derrière. Hein. Il y a une ouverture de conscience avec le delta, le voyage, le pardon. On bouge, on avance en paix, on respecte ses énergies et il y a un nouveau départ ici. Avec l'alpha et l'élévation, c'est on passe un palier là, il y a une libération et on avance. Ouais. Ok, on va compléter avec les miroirs pour les béliers pour le mois de mai. Delta, rêve, voyage, argent. On vous dit que le fait de bouger, de mettre en action, ça va vous permettre de retrouver l'abondance dans votre vie. Le pardon et l'enfermement. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même parce que vous n'étiez pas assez dans l'action. Peut-être que vous vous en voulez de ça, de ne pas passer à l'action. Il y a des freins, vous n'arrivez pas à avancer. Pourtant, vous êtes conscient. Le delta, le rêve. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous ouvrez les yeux, vous êtes clairvoyant là-dessus. Il y a quelque chose qui est conscientisé sur le mois de mai par rapport à ça. Et il y a une énergie d'action, de mise en action pour... En fait, on vous dit de ne pas avoir peur. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être des peurs inconsidérées là, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que clairement, là, on vous dit que à partir du moment où il y a de l'action, l'argent, il est là. L'abondance, elle est là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il faut une action. Il faut que ça bouge. Et puis peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de retrait pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de ce temps-là sur le mois de mai. Peut-être que ça va venir. Et ça a peut-être été nécessaire déjà. Énergie, joie. Ouais, il faut... il y a un besoin de... Vous allez retrouver beaucoup d'enthousiasme, d'énergie positive. Il y a un besoin de retourner la situation là. Alpha, étranger.
Élévation, miroir magnétique, super. Non, il est beau votre tirage, hein. Pour moi, vous sortez d'une forme d'enfermement. Il y a peut-être eu un moment où ça n'allait pas, vous étiez enfermé sur vous-même, mais là, il y a une vraie ouverture. Vous retrouvez beaucoup de joie. Il y a des énergies très positives qui arrivent vers vous si vous vous libérez du fardeau dont on a parlé tout à l'heure, hein. Parce que si vous ne vous libérez pas, ça ne va pas venir tout seul, hein. Enfin, moi, je pense pas, hein. Alpha étranger, élévation, miroir magnétique. Vous démarrez un nouveau cycle là sur le mois de mai. Il y a un nouveau départ. Peut-être pour certains, un départ à l'étranger, un déménagement. Euh, euh, il y a un changement d'état d'esprit en fait ici. C'est comme si il y a un switch qui va s'opérer. Alors peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que ça va venir un petit peu plus tardivement pour certains. Mais en tout cas, il y a un état d'esprit qui est nouveau. Et l'élévation et le miroir magnétique, c'est vraiment que vous vous retrouvez, vous, vous pensez à vous. Il y a une élévation de votre taux vibratoire, de vos énergies. Vous vous sentez mieux, ça va mieux. On a la maison avec l'amour. Bon, bah, ça va. Il y a de nouveau quelque chose qui se pose dans votre foyer, dans votre maison. On vous le disait ici, hein, de prendre soin de votre nid. C'est toujours un lieu de ressourcement. C'est ce qu'on voit là, hein. Vous avez cette envie de vous retrouver vous, d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes avec vous. Donc tout ce qui est drainant, il faut vraiment le mettre de côté, hein. Parce que là, vous allez réaliser des projets, des rêves. Pour certains, ça peut être aussi un nouveau projet professionnel, hein, qui se dessine ici, hein, avec peut-être une question de déménagement, d'éloignement, peut-être dans un autre pays, c'est possible, ou dans une autre ville, etc. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Ça, vous ne restez pas figé là où vous êtes tout de suite, alors professionnellement, ou, encore une fois, hein, vous adaptez à votre situation, mais il y a une idée de vraiment devoir bouger, changer quelque chose pour pouvoir attirer à soi l'abondance. Ok? Allez, eh ben, on va continuer avec le sentimental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, tout ça. À commenter, à liker, partager les vidéos aussi, hein, à vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Allez, on continue. Donc les béliers au niveau sentimental. Bélier au niveau sentimental pour le mois de mai. Alors, on a le poids de la famille, les enfants. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Libre arbitre, éloigne-toi. La situation drainante, elle est peut-être dans la vie sentimentale, hein. C'est possible. Parce qu'au niveau pro, j'ai plutôt l'impression que ça va bien. Ou en tout cas dans votre réalisation personnelle. Là, au niveau sentimental, vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à votre situation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes embrouillé, vous avez l'esprit embrouillé. Vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ. Et pour ça, ben, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà, vous avez votre libre arbitre, vous êtes à un moment de votre vie là où vous ne savez pas trop où aller. Vous avez plutôt envie de changement, mais j'ai l'impression que vous êtes retenu. Alors bon, j'ai le poids de la famille, c'est peut-être pas forcément la famille, mais il y a un poids, il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être tout simplement vos peurs, vos doutes qui vous retiennent, qui créent un poids et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Bon, on a quand même éloigne-toi, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance, de vous éloigner. Alors soit de ce que vous vivez actuellement si vous êtes en couple, soit de quitter vos peurs tout simplement, de vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer. Il y a peut-être aussi besoin de libérer certains schémas ou c'est peut-être un entourage, hein, qui est pas très sain, c'est possible. Ouais, déplacement, distance géographique. Il y a vraiment un besoin de prendre l'air ici, hein, de tailler la route. Et ça peut aller plutôt vite pour certains. Au niveau sentimental, pour les béliers.
On a le premier pas, la ville. Votre tirage, il est très proche d'un autre signe. Je ne sais plus lequel c'était, mais je crois que c'était les Verseaux. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Le premier pas, la ville, le notaire, la perturbation. Ouais, il y en a trop là. Il y en a trop. Je vais pas les prendre. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Bélier. Sentimental. L'attachement, le printemps. J'ai l'impression que vous êtes retenu par des contraintes. Vous avez envie d'actionner quelque chose, mais pour moi, il y a des peurs, il y a un frein. Ça rejoint vraiment ce qui est là. Mais en fait, c'est en vous. C'est un frein énergétique que vous vous faites tout seul. Le notaire, c'est peut-être tout ce qui est contractualisé qui vous freine. C'est l'engagement aussi peut-être qui vous fait peur. La perturbation et l'attachement. Soit, pour moi, deux possibilités. Soit c'est le fait d'être attaché à une situation et vous avez difficulté à vous en libérer parce que réellement vous en avez besoin. Je sens un besoin de liberté assez intense là et vous avez peur de vous en libérer, vous avez du mal à le faire. Ou alors au contraire, c'est le fait d'aller vers de l'engagement qui vous fait peur. Adapté, hein. Adapté, mais en tout cas ici c'est tout ce qui est en lien avec l'engagement, les écrits, tout ce qui est contractualisé. Il y a comme une idée de devoir, la notion de devoir, la perturbation et l'attachement. Ça ne vous plaît pas, hein, cette idée d'être attaché quand même, parce que l'attachement, c'est pas très bon. Hein. Le printemps. La duplication et le conquérant. Ok. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes du coup là. Oh, c'est pas trop mal. Vous êtes perturbé par... Alors après, il est aussi possible qu'il y ait quelqu'un là, au niveau sentimental, qui vous perturbe fortement, auquel vous êtes très attaché et qui vraiment n'hésite pas à vous le faire comprendre. Hein. Le conquérant, c'est une énergie très, très forte et c'est peut-être ça qui vous perturbe, qui vous perturbe, hein, qui vous déstabilise. C'est possible que ce soit vous qui ayez cette énergie, mais pour moi, c'est pas ça. Ça vient plutôt de l'extérieur. Et pourtant, vous avez envie d'avancer, hein, parce qu'on a le premier pas, la ville, euh, comme si vous aviez besoin de changer d'air, de changer votre vision des choses, mais en même temps, il y a des peurs, hein, vous freinez quand même. Vous freinez. Vous écoutez peut-être pas assez vos besoins là. Vous écoutez peut-être trop vos devoirs. C'est ça le truc. Perturbation et les notaires. Ouais, il y a comme une idée de se sentir enfermé, cloisonné. Et c'est difficile d'ouvrir. Et pourtant vous en avez besoin. Hein. Vous en avez vraiment besoin. Il y a des énergies nouvelles là qui ont besoin d'être vécues, d'être ressenties. Tout ça, c'est dans vos peurs et dans vos doutes. Hein. C'est ça qui vous empêche de prendre des décisions et d'avancer. Hein. La femme, le guide. Vous êtes guidé. Faut écouter vos intuitions. Ouais, vous avez beaucoup de force en vous. Hein. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de force, la convoitise, le pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Ici, je vous sens vraiment perturbé. Et je ne sens pas votre énergie de feu, je vous le dis depuis le début, mais votre énergie de feu, elle n'y est pas là. C'est comme si vous étiez dominé par quelque chose, par quelqu'un.
par une peur, dans une relation. Vous n'avez pas votre plein pouvoir et là, il est question de reprendre votre pouvoir, justement. Vraiment, c'est important de retrouver votre pouvoir. On vous dit, viens, viens, écoute-nous, laisse-nous te montrer le chemin. Tu t'es perdu en route, là. Bon, j'espère que ça vous parle. Vous laissez pas faire, les béliers, parce que là, j'ai l'impression que vous subissez des choses qui ne vous correspondent pas. Allez, on va terminer avec l'archange Michael. Alors, bah ouais, protégez-vous. Voilà. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Tout à l'heure, on avait le chakra coronal, donc ça correspond vraiment à cette énergie violette là du coronal. Ouvrez votre conscience, vous verrez que vous avez déjà la réponse possible. C'est juste vos peurs là, hein. C'est votre mental ou même une situation autour de vous qui vous bloque et ça génère des énergies négatives en vous et finalement vous arrivez à les créer après. Donc inversez la vapeur là, il faut vraiment inverser le processus. Protégez-vous. Si vous avez besoin de repli sur vous, bah c'est ok, prenez du temps. Mais essayez de faire le tri un petit peu autour de vous parce que pour moi il y a quelque chose vraiment de drainant qui nécessite d'être évacué. Je vous laisse là-dessus les béliers, je vous retrouve très vite, prenez soin de vous, je vous envoie plein de lumière, à très vite.